Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureuses de rejoindre cette série autour de la couture de la robe de mariée, donc à partir des patrons Apolline Patterns. Je vais vraiment axer sur tous les éléments que vous avez besoin pour coudre mes patrons. On va d'abord s'intéresser du coup, je vais vous expliquer un petit peu le principe des patrons Apolline Patterns, donc comment la gamme mariage fonctionne, et je vais aussi vous montrer du coup un petit peu les tissus et la mercerie spécialisée pour que ce soit un peu moins le grand saut dans l'inconnu quand vous allez vous lancer dans ce grand projet. Donc c'est sûr, c'est un grand projet, coudre sa robe de mariée, c'est vraiment quelque chose qui va vous prendre du temps, mais en même temps, ça n'arrive qu'une fois dans la vie et c'est vraiment quelque chose qui est super chouette à partager, à vivre en tout cas. Et quand je dis partager, c'est que vous allez sans doute être aidé, que ce soit par un proche pour vérifier la longueur de l'ourlet ou des petites choses que vous pouvez peut-être pas forcément faire toute seule. Voilà, donc je vais d'abord vous parler des patrons Apolline Patterns, comment la gamme mariage fonctionne, et ensuite on s'intéresse au tissu parce que d'après les échanges que j'ai eus ces 2 dernières années autour du mariage, la question des tissus c'est vraiment ce qui vous pose le plus problème. Donc j'espère que ce cours, donc ce premier cours de la série, vous plaira et vous répondra comme ça un petit peu à toutes vos questions. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Si vous avez été sur le site internet, normalement vous avez vu que j'ai mis quelques petits dessins justement pour vous aider à composer votre robe de mariée. Donc c'est un fichier PDF que vous pouvez télécharger, donc soit quand vous achetez le patron, n'importe lequel, soit juste avant pour essayer de vous faire une idée de la robe et du modèle que vous souhaiteriez. Du coup, par exemple ici c'est la robe, donc la jupe Bianca, ici on a la jupe Oni, donc parce que qui va avec le patron Moon, Honeymoon, lune de miel. Ici toutes les versions du top Moon, donc les de devant, et ici les dos. Et vous avez aussi ici Céleste, donc différentes versions là aussi de dos et de devant pour le patron Céleste. L'idée, pourquoi je vous donne tous ces dessins, c'est que vous puissiez ensuite chez vous un petit peu les... Ah oui, ça c'est Paloma d'ailleurs, j'avais oublié de vous la montrer. C'est que vous puissiez un petit peu jouer avec les associations pour choisir le devant que vous souhaiteriez, le dos que vous souhaiteriez. Alors, vous voyez, moi j'ai tout découpé. Pourquoi est-ce que je fais pas l'achat d'un patron de devant, un patron de dos? C'est parce que je trouve que je conçois les patrons pour que plusieurs déclinaisons de devant aillent avec plusieurs déclinaisons de dos et que le tout s'équilibre. C'est-à-dire qu'il est possible, bien sûr, peut-être, de faire un devant du patron Céleste et un dos du patron Moon. Techniquement, c'est possible. Toutefois, si je le propose pas comme ça, c'est qu'il peut y avoir des petits soucis, notamment de tenue au niveau des épaules, etc. Et du coup, je préfère quand même vous proposer plusieurs versions de devant qui vont vraiment bien aller avec un type de dos. Voilà, et vous aurez dans le livret d'instructions, vous allez voir d'ailleurs, je vais vous dire attention, warning par exemple pour le patron Moon, sur cette version, donc la version sans la petite partie en dentelle, je vous dis faites bien attention si vous optez pour cette version, privilégiez par exemple un devant où vous avez bien du tissu devant, où tout n'est pas décolleté devant ou dos. Sinon, attention, il est nécessaire par exemple de coudre des petites attaches, que ce soit pour le soutif, ou alors d'utiliser du scotch adhésif pour éviter les catastrophes. Parce que si vous avez un décolleté devant et un décolleté dos, si vous vous penchez comme ça, c'est la loi de la gravité, la bretelle tombe. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais pas vous vendre un devant que vous pourriez choisir avec n'importe quel dos et vous retrouver confronté à des problématiques comme celle-ci. Ensuite, une fois que vous avez soit un patron de top, que ce soit Moon ou Céleste, vous pouvez utiliser n'importe quelle jupe. Si vous voulez faire une version de mariage civil, vous voyez, vous pouvez par exemple ici prendre, je prends pas le bon exemple, voilà, le patron Moon avec ici le patron Bianca. Si vous préférez une version de robe de mariée, du coup cérémonie vraiment, on va opter sur des modèles longs. Donc là le patron Moon,
donc qui est en fait un patron de jupe en soie avec une superbe surjupe en mousseline pour un côté super aérien. C'est la version qu'on va coudre d'ailleurs ensemble. Moi je crois que j'ai choisi pour cette version, je vais faire voilà, comme ça. Donc on va avoir le dos drapé, on va coudre cette version. Donc dos drapé avec le petit empiècement en dentelle dessous, la jupe Oni avec la soie en dessous, la surjupe en georgette de soie, et on va coudre pour le devant, un devant avec un joli décolleté en V, assez ajusté, vous allez voir, dans un tissu mat. Je pense qu'au niveau des manches, c'est soit de la dentelle que je mettrai, soit la georgette de soie. Donc la même chose que la surjupe et que pour le drapé. Vous allez voir, on va justement aborder tous ces types de tissus parce que je les ai tous avec moi pour vous les montrer. Et pareil, le devant de la jupe Oni. Et j'ai prévu aussi avec le patron Céleste et Paloma une version du coup, je crois que c'est celle-ci, mais avec des petites fronces, le petit côté blousant. Et au niveau du dos, je vais coudre le dos qui n'est pas nu, justement pour vous proposer une autre version. Ça va être un peu le programme en tout cas des robes de mariée, des tutos que je vais vous montrer, ce qui va nous permettre d'aborder pas mal de techniques. Voilà, donc ça c'est sur la gamme mariage. Si vous avez des questions, je mets toujours le mail du service client Apolline Patterns. Si vous avez des questions avant la couture ou même après bien sûr, hein, vous verrez dans le livret d'instructions que je vous remets encore quelques pistes pour y voir plus loin, dont ces tutoriels si vous les aviez pas vus, et mon service client bien sûr toujours. Voilà, donc maintenant que je pense la gamme Apolline Patterns est claire pour vous, on va passer au tissu. Je vais passer un petit coup de chiffon. Si vous avez travaillé sur votre plan de travail, vraiment passer un coup de chiffon, vous pouvez passer un coup d'éponge pour bien nettoyer la surface. Moi je vais manipuler des tissus blancs, du coup on essaye vraiment de faire attention à ne pas les tacher. Vous pouvez vous relaver les mains aussi. Évitez peut-être, si vous portez du maquillage régulièrement, de mettre les doigts sur le visage puis ensuite sur le tissu. Je sais c'est des banalités que je dis, mais vraiment faites attention parce que le tissu d'une robe de mariée, on n'a pas forcément besoin de le nettoyer. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez avoir cousu votre robe, il n'est pas nécessaire de nettoyer votre robe. Enfin, moi quand j'ai été choisir ma robe, ils ne l'ont pas lavé après le dernier essayage. Le tissu reste vraiment comme ça. Donc prenez vos précautions et c'est parti. J'ai pris du coup devant moi les différents tissus que je vais utiliser pour la couture des robes de mariée. Donc c'est tous des tissus qui viennent de chez Stragier, vous ne voyez pas sur la boîte, mais ça vient de chez Stragier, excepté l'un des crêpes de soie, mais je vais le préciser petit à petit au fil de la vidéo. Pourquoi Stragier? Parce que, alors, c'est une référence en matière de tissu de robe de mariée. Stragier, c'est une boutique qui est en Belgique et ils ont une grande offre de tissus robe de mariée. Alors c'est en Belgique, du coup ça veut dire que si vous n'habitez pas la Belgique, soit il faut prévoir un petit week-end repérage et achat de tissus en Belgique, ou alors commander sur le site internet. Et c'est là que généralement ça se complique parce qu'on ne sait pas comment faire. Alors à savoir quand même que Stragier propose un service qui n'est pas payant, je pense, vraiment, où on écrit au service client en disant bah voilà, j'aimerais choisir mes tissus chez vous, j'ai vu ça, est-ce que vous pensez que ça correspond vraiment à mon projet? Donc il y a vraiment tout un côté accompagnement et ils sont vraiment calés sur le sujet. Donc c'est pour ça que je me suis rapprochée d'eux pour tourner ces vidéos et pour pouvoir vous présenter, vous voyez, plusieurs types de tissus et vous aider à trouver le tissu pour votre robe. On va d'abord parler vraiment des tissus robe de mariée, donc le tissu principal, on verra ensuite les dentelles. Alors, la première chose, généralement, quand vous vous lancez dans un projet robe de mariée, vous avez des inspirations. Vous savez à peu près ce que vous voulez comme robe, ou alors pas du tout, mais au moment où vous cousez vraiment votre robe, où vous achetez le patron, tout ça, généralement ça s'est affiné. Au tout début, on peut être vraiment dans le, comment dire, dans le flou total. Moi personnellement, j'étais dans le flou total. J'avais des envies totalement contradictoires. Je voulais du fluide, mais je me disais pourquoi pas quelque chose qui a beaucoup plus de tenue, vraiment très royal, tout ça. Et au fur et à mesure, moi j'ai fait des essayages.
des essayages, on arrive à identifier finalement ce qui nous convient le mieux. Donc premier conseil peut-être, prenez quelques rendez-vous du coup en boutique de robes de mariée, pas pour copier les modèles ou quoi, parce que ça je trouve que c'est pas, enfin quitte à faire sa robe soi-même, autant vraiment la dessiner à nos envies quoi, mais ça vous aidera à voir ce qui vous convient comme une robe de mariée. Ce qu'on voit sur les photos, c'est pas toujours ce qui nous convient à nous, pas forcément en termes de morphologie, mais vraiment de style. Moi je sais que j'étais partie sur un délire de robe, tout en satin blanc, bien tenue, tout ça, comme la marque par exemple Precious Peiro en fait. Vraiment quand je voyais les robes, je me disais waouh c'est magnifique, et en fait en l'essayant je me dis mais c'est pas moi quoi. C'est très beau soit, mais ce côté très imposant, c'était pas moi du tout. Je préférais quelque chose de plus fluide, même dans la sensation, le porter, vous voyez. J'aime bien les tissus fluides, ça donnait un petit côté plus peut-être bohème, un peu plus chic tout ça. Donc vraiment, faites quelques essayages si c'est possible. Il y a toujours une ou deux boutiques de mariés, hein. Ça n'a pas forcément besoin d'être des créatrices que vous admirez ou quoi, mais pour savoir à peu près déjà identifier le style de robe de mariée qui vous conviendrait bien. Et vous pouvez en profiter lors de ces essayages. Pour demander quels sont les types de tissus. Ah mais ça c'est du satin de soie, vous pouvez un petit peu voir un peu et essayer de les identifier une fois que vous les portez. Si vous n'osez pas poser la question des tissus, il y a cette vidéo puisque je vais essayer de vous montrer des planches d'inspiration pour que vous visualisiez quel type de soie on a utilisé pour tel modèle. Alors je vais prendre mon iPad et alors on va avoir une sélection du coup très people. Je peux pas vous montrer des photos de robes qui existent dans le prêt-à-porter. Ça ne marche pas comme ça, pour y avoir des petits soucis de propriété intellectuelle. Donc j'ai pris des robes que vous ne pourrez clairement pas forcément acheter dans le prêt-à-porter puisque ce sont des robes portées par des stars, des princesses et tout ça. Mais au moins ça a le bénéfice de vous montrer un petit peu quel type de robe vous pourriez faire avec quel tissu. Donc si vous allez sur le site de Stragier, c'est ça que j'aime bien aussi chez eux, c'est qu'ils classent leur type de tissu selon le type de rendu souhaité. Donc si par exemple je vais chez Stragier, si vous faites thème marié, vous allez avoir ici donc la boutique, et ce qui est intéressant c'est toute cette partie. Vous avez des petits dessins qui illustrent donc les soies souples et légères. Voilà, donc ça vous voyez, ça se passe surtout au niveau de la jupe, hein. Les soies souples avec du poids. Donc ça c'est toujours des tissus fluides mais un petit peu moins fluides. Les soies avec de la tenue et légère, donc là on est sur des taffetas, des choses très qui ont de la tenue mais qui sont vraiment transparentes. Les soies avec de la tenue et somptueuses, vous voyez, vous avez toujours ces petits dessins qui aident vraiment à comprendre de quoi on parle. Et là les soies donc souples et transparentes. Vous avez vraiment cette page qui je trouve est super, et dès que vous cliquez ensuite, donc par exemple ici, vous avez les tissus qui y correspondent. Il n'y a pas toujours 20 000 tissus par sélection, et tant mieux, sinon on s'y perd. D'ailleurs, il n'y a pas besoin, il faut juste savoir lesquels sont nécessaires. Généralement, pour une robe de mariée, vous pouvez avoir 1, 2 ou 3 tissus. Ça va dépendre vraiment du modèle et des effets recherchés. Vous avez d'ailleurs, si vous passez par Stragier, un nuancier parce que vous avez différentes teintes de blanc dans l'univers du mariage. Et si vous allez ici, alors que je le retrouve, le nuancier, voilà, le nuancier. Donc là actuellement il n'est pas dispo, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Mais alors par exemple chez Stragier, vous voyez, vous avez une gradation au niveau des types de tissus. Blanc optique, c'est vraiment le blanc très froid. C'est pas forcément le blanc que je privilégie moi. Je vais toujours un petit peu plus vers par exemple le porcelaine ou ivoire clair, c'est un petit peu les blancs que j'aime bien. Mais si vous kiffez le blanc, voilà, vous avez le blanc optique ou le blanc un tout petit peu moins optique mais blanc doux. Et ensuite vous pouvez aller jusqu'au vanille, donc ivoire crème vanille, qui sont un petit peu plus des blancs cassés, blancs écrus.
Ça va dépendre aussi de votre carnation, tout simplement. Donc essayez de vous renseigner, vous pouvez demander des conseils bien sûr à Stragier. Et comme ça, quand vous naviguez ensuite sur le site, vous allez pouvoir vous référer aux teintes et à la teinte que vous avez choisie pour choisir à la fois les tissus, les dentelles et bien sûr la mercerie accordée avec votre teinte. Donc il ne faudra pas par exemple prendre une jupe en soie porcelaine et une dentelle vanille. Sinon, vous allez avoir une trop grande différence et ça va pas être joli. La différence de blanc en termes de robe de mariée est assez mal supportée. Donc une fois que vous avez choisi votre teinte de blanc, essayez de rester le plus possible dans cette teinte de blanc. Voilà. Donc, on va commencer par la demande que j'ai le plus souvent, ce sont les soies fluides. Donc, je vous ai fait un petit mood board. Je vous ai replacé Kate Middleton. Donc ça, c'était une robe qui pouvait s'acheter dans le prêt-à-porter, mais qui n'est plus faite. Mais c'était ici pour vous imaginer un petit peu la fluidité. Donc là, c'est assez fluide et léger. Ici, je vous ai mis une robe qui est toujours fluide. Donc on la classifie toujours dans les tissus fluides, mais qui a quand même beaucoup plus de poids. Donc c'est une robe qui a été portée par Solange Knowles. Donc la sœur, j'imagine, de Beyoncé. Et je vous ai mis aussi cette photo de Hilary Duff qui portait elle aussi donc quelque chose de fluide et avec du poids. Ça, c'est vraiment la catégorie qu'on me demande de soie ou sur lesquelles généralement on me demande le plus de conseils parce que mes patrons sont là aussi, faits aussi pour être cousus, à part peut-être Paloma, dans des tissus fluides. Il y a différents poids, bien sûr, de tissus fluides, sinon c'est pas drôle. Et il y a différentes terminologies de tissus fluides. Donc moi, ce que je vais faire, c'est me replacer donc, sur le site de Stragier. Comme ça, on va avoir toutes les infos. Donc là, je vais me mettre sur les soies souples avec du poids. Donc ça, c'est des soies qui sont vraiment sympas si vous voulez avoir donc, ce type de rendu-là. Moi, j'aime vraiment bien ces types de tissus. C'est les types de tissus que j'avais sur ma robe de mariée. Et je peux vous dire que quand j'ai ouvert mon petit colis Stragier et que j'ai pris le crêpe suprême, je vous en parle juste après, j'étais là, c'est le tissu de ma robe de mariée. Jamais je n'aurais pensé il y a 2 ans qu'on pourrait le retrouver du coup en mercerie. Et ça s'appelle donc un crêpe suprême de soie. Il a un beau poids, il est magnifique, il est on dirait un toucher mais peau de pêche. Et j'étais trop contente en recevant le colis du coup de chez Stragier. Je me suis dit, là j'ai genre le meilleur tissu à leur proposer pour mon modèle. Et voilà, donc on va commencer par vous montrer enfin les tissus après cette petite introduction. Donc dans les tissus soie fluide avec du poids, je vais vous montrer un tissu qui pour moi est vraiment j'adore quoi, c'est mon coup de cœur. Donc ça s'appelle le crêpe suprême. Et donc le crêpe suprême, il faut juste que je retrouve mes petites notes. Je vais prendre sur le site directement. Donc j'ai pris un crêpe suprême, si je dis pas de bêtises. Je crois que je suis sur le ivoire clair. J'ai dû prendre couleur ivoire clair. Voilà. Donc le crêpe suprême, c'est une soie. Quand je vais utiliser, ici je vous montre que des tissus en soie. Je ne vais pas parler des tissus crêpes en polyester parce que c'est une solution qui est moins onéreuse, mais je trouve presque... Bien sûr, chacun a ses moyens et le budget qu'on veut allouer à une robe. Je ne remets pas ça en question. Mais pour une robe de mariée, je ne peux pas vous proposer de vous montrer des tissus crêpes polyester. Je trouve qu'il faut vraiment en trouver un de bonne qualité et pas trop épais. C'est vraiment difficile. Donc je vais me concentrer vraiment sur les tissus en soie. Puisqu'on est vraiment sur une thématique mariage et pas tout simplement couture classique. Donc ça c'est le crêpe suprême ivoire clair de chez Stragier. Donc vous voyez, il est pas totalement opaque, mais dès que j'aurai mis une épaisseur
de doublure. Alors je ne vais pas utiliser un crêpe suprême de chez Stragier en doublure, ce serait trop onéreux, hein. Je vais utiliser une viscose. Mais vous voyez, il est presque totalement transparent. Alors je vais essayer de vraiment vous montrer. C'est difficile de vous montrer, mais vous voyez, on reste quand même sur quelque chose qui est très très souple. C'est quelque chose qui a une belle, vous voyez, fluidité. Mais il fait quand même 130 grammes par mètre carré. Donc c'est un poids qui est assez important sur une jupe, puisque vous avez quand même pas mal ensuite de dimensions de tissu. Vous voyez, il y a 140 cm peut-être de traîne. Enfin, au mètre carré, vraiment, ensuite, vous allez avoir pas mal de tissu. Moi, je sais que j'ai 3,50 m de tissu pour le patron Oni. Donc, avec ici notre crêpe de soie. Donc, à la fin, ça commence à faire un petit poids et un vrai tombé sur la robe. Voilà. Donc ça, c'est un tissu qui est vraiment mon préféré. Vous avez le tissu qui est au-dessus en termes de poids et là c'est le drap de soie. Le drap de soie, ça va être à peu près le même rendu, mais le grammage va être un tout petit peu plus important, c'est-à-dire qu'on va avoir des draps de soie, par exemple, je prends toujours chez Stragier, à 176 grammes par mètre carré. Donc ici on avait 130 grammes par mètre carré, le drap de soie il est encore plus épais et je crois que vous avez même dans certains coloris le drap de soie lourd qui est lui, alors je cherche en même temps, drap de soie lourd ivoire clair qui est à 212 mètres carrés, donc c'est presque en termes de poids le double de celui que j'ai entre les mains. Voilà. Mais le meilleur moyen de façon de vous montrer le tombé, ce sera une fois que j'aurai cousu le patron. Je vais vous incruster des petites vidéos de mes vêtements. Comme ça, vous visualiserez vraiment bien le tombé à la fois donc à plat, comme je vous le montre ici, et le tombé porté. Mais vraiment, il est absolument magnifique. Et vous avez un côté, je dirais, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran, vous allez avoir un côté qui est un petit peu, vous voyez, soyeux, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on reste quand même dans quelque chose qui est assez mat, on n'est pas sur quelque chose qui est extrêmement luisant ou comme satiné, quoi, vraiment comme un satin. Alors, je vais vous montrer, donc on va garder le crêpe suprême ici, parce que je vais vous montrer un autre type de soie. Donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus fin. On est sur une soie, donc c'est un crêpe de soie tout simplement, qui lui est assez satiné, que j'ai pas acheté chez Stragier, je l'avais acheté chez Deux Fils en Tissu, mais vous avez des possibilités de crêpe de soie chez Stragier. Et lui il est, vous voyez, si je compare, on va être sur quelque chose de beaucoup plus fin. Donc déjà vous le voyez parce que ici c'est plus transparent qu'ici et on est vraiment ici sur quelque chose de très très léger. Donc ça, le crêpe de soie, si vous voulez une jupe vraiment aérienne, c'est une bonne solution. Il faut juste prévoir du coup une bonne doublure bien opaque. Sinon vous allez avoir des soucis d'opacité et ça c'est assez dommage. Le crêpe de soie, vous pouvez utiliser aussi au niveau du buste. Si par exemple vous voulez un résultat assez léger, vous pouvez utiliser le crêpe de soie au niveau du buste. Et d'ailleurs, vous pouvez bien sûr marier les deux ensemble, quel jeu de mots. Vous pourriez, si vous le souhaitiez, faire un buste plus flou avec un crêpe de soie et faire la jupe avec le crêpe suprême qui est plus épais. Voilà, tant que vous restez dans la même teinte de blanc, vous pouvez tout faire. Et c'est ça qui est sympa. Par exemple, vous pouvez faire des manches aussi, des manches un peu plus légères. Pour le patron Moon, donc le patron de dos, moi ce que je vais faire, alors je ne vais pas faire exactement ça, mais voilà ce que vous pourriez faire. Vous pourriez utiliser donc ça pour la partie jupe, le crêpe suprême pour la partie jupe, et pour le drapé dans le dos, vous utilisez un crêpe de soie, un tissu beaucoup plus léger. Comme ça, vous aurez vraiment un super joli drapé comme ça, plissé, bien vaporeux. Voilà, ça c'est des choses que vous pouvez faire. Donc le crêpe de soie,
pour retenir, en termes de grammage, mon crêpe de soie, il doit être autour de 80-90 grammes. Mon crêpe suprême, il est à 130 grammes par mètre carré. Crêpe de soie, plus léger que le crêpe suprême. J'espère que vous avez un petit peu pu voir la différence ici. Donc crêpe suprême ici, crêpe de soie ici. Mais je pense que c'est assez parlant à la caméra. Je dirais que le crêpe de soie est un peu plus satiné qu'est le drap de soie. Donc ça, c'est pour les soies fluides. Donc je vous ai montré les inspirations sur la tablette tout à l'heure. Je vais passer directement à un autre type de soie très fluide et transparent pour vous montrer avec les 3 tissus sous la main les différences de grammage et d'opacité. Parce que je trouve que c'est plus parlant. J'avais prévu cette petite slide. Donc c'est les soies transparentes. J'ai pris ici des images, ça c'est un défilé Dior pour imager. Donc là on a le mariage, c'était une story Vogue mariage. Donc on voit bien ici le côté aérien de ce tissu, il est complètement transparent, c'est vraiment un voile. Et je vous ai mis aussi ici une photo de Lily Rose Depp, c'était sur un tapis rouge, pour vous montrer à quel point quand on opte pour des tissus fluides et transparents, vous allez avoir ce côté légèreté, c'est vraiment un nuage, c'est du voile et c'est fait pour voler et prendre de la distance. Par exemple, si vous tournez dans votre première danse, le rendu peut vraiment être super sympa. Et là, c'est Béatrice Borromeo Casiraghi, donc princesse de Monaco. Voilà, vous voyez bien ici le côté voile qu'elle a à la fois sur sa partie de jupe et aussi ici sur les 2 petits embellissements qu'elle a en bas et qui font office de traîne. Donc pour les soies transparentes, si on va chez Stragier, je reste chez Stragier parce que comme ils m'ont offert les tissus, j'ai pas de problème de droit ensuite. Donc c'est pas les soies de tenue avec la légère, c'est pas celle-ci, c'est les soies transparentes souples. Mousseline, voile, chiffon, tulle de soie soft, crêpe, georgette. Voilà. Et là vous avez aussi une sélection. Vous avez différents types de tissus aériens. Celui que j'ai choisi pour mon patron de jupe Oni, et qui va me servir aussi pour le haut drapé du patron Moon, c'est la georgette de soie. Alors ça va me permettre d'aborder ici 2 types de tissus qui sont à peu près similaires, qui ont en gros 1 ou 2 petites différences, c'est la georgette de soie et la mousseline de soie. Dans mes mains, là, j'ai de la georgette de soie. Donc la georgette de soie, si je ne dis pas de bêtises, faudrait que je retrouve là aussi, voilà, il est là. J'ai des petits, hop, je vais retrouver, j'ai des petits, où est-il? Ah, voilà, je l'ai vu. J'ai des petits, voilà, pour noter. Donc ça, c'est, eh bien, c'est de la mousseline. Je pensais que c'était de la georgette. Vous voyez, je vous dis n'importe quoi. Donc ici, j'ai de la mousseline de soie. C'est l'un des tissus les plus légers et les plus transparents que vous trouverez, tout tissu confondu. Vous voyez, hein, on voit ma main à travers, c'est pas à proprement parler un tissu robe de mariée. Moi, je le classe plutôt dans les embellissements, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'utiliser seul, même avec une doublure, ce serait bizarre. Donc en fait, ça s'utilise en 3e épaisseur. Dans mon patron de jupe Oni, donc on va avoir une doublure, par-dessus la doublure le crêpe suprême, et par-dessus le crêpe suprême, on va retrouver comme une surjupe en fait en mousseline de soie. Donc vous voyez, la mousseline de soie, c'est quelque chose qui est vraiment transparent, qui a un beau tombé rond et qui va être sur mon modèle, en tout cas un petit peu froncé à des endroits. Il va y avoir une ouverture devant qui va permettre du coup vous voyez, quand vous tournez, votre surjupe va vraiment vivre sa vie et elle va se détacher de la partie crêpe suprême. Et donc quand vous dansez, quand vous marchez, s'il y a un petit filet devant, c'est magnifique en fait à voir. Et ça va vraiment conférer à votre robe un côté aérien et très très léger. Ça, c'est vraiment un type de tissu que j'adore. Alors,
L'autre tissu qui est assez proche de la mousseline de soie, c'est la georgette de soie. La georgette de soie, elle est généralement un petit peu plus épaisse. Donc celle-ci, ma mousseline de soie, elle est de 25 grammes par mètre, 18 grammes par mètre carré. Si je ne dis pas de bêtises, la georgette est plus autour de 30 grammes par mètre carré. Donc c'est ce qu'on appelle le crêpe georgette de soie. Vous voyez, 35 grammes par mètre carré. Donc c'est un peu le même principe. Ce qu'il faut retenir, c'est que le crêpe georgette de soie est plus épais que la mousseline. La mousseline est un petit peu plus ronde, je crois, que le crêpe georgette. Mais si vous découvrez un petit peu les tissus mariage, c'est pas la peine de se bourrer le crâne avec trop d'infos. Le crêpe georgette plus épais que la mousseline, tout simplement. Cette mousseline, comme je vous disais, je vais l'utiliser à la fois en surjupe sur le patron Moon. Donc surjupe sur le patron Moon. Je vais prendre du coup ma mousseline de soie que je vais poser par-dessus le crêpe suprême. Elle sera un petit peu plus froncée, la jupe aura plus d'ampleur pour qu'elle puisse se décoller un petit peu du crêpe. Et vous allez voir, ça va être absolument divin. Je vais aussi utiliser du coup ma mousseline pour faire les pièces du dos drapé. Comme ça, j'aurai là aussi ce côté transparent. En fait, ça fera comme s'il y avait un voile qui passait tout, presque par-dessus toute la robe, excepté le buste devant qui va rester lui en crêpe suprême totalement. Donc on va avoir vraiment un côté aérien. Et les manches, je ne sais pas encore si j'utilise là aussi la mousseline ou si je les fais en dentelle. Ça, c'est une décision que je prendrai vraiment à la fin. Donc ça, c'est la mousseline. Du coup, j'ai terminé le petit panorama sur les tissus fluides. La dernière chose que je peux faire, vous voyez, c'est vous placer donc côte à côte par ordre d'épaisseur. Donc les trois tissus soie que je voulais vous montrer, du plus épais ici au plus fin. On a ici le crêpe suprême. Donc proche du crêpe suprême, pour résumer, on a le drap de soie qui est un petit peu plus épais. Crêpe suprême, environ 130 grammes par mètre carré. Drap de soie, environ 170 grammes par mètre carré. Drap de soie lourd, environ 200 grammes par mètre carré. Donc ça, c'est en termes de poids, votre tissu sera de plus en plus lourd. En dessous du crêpe suprême, donc un peu moins épais, on va retrouver tout ce qui est crêpe de soie, crêpe marocain. Donc là, on est sur des grammages qui peuvent aller de 80-90 à 110 grammes par mètre carré. Si vous allez en deçà, je trouve, de 90 grammes par mètre carré, il faut vraiment prévoir les doublures adéquates. Donc peut-être 3 épaisseurs. Ou alors, vous utilisez le crêpe de soie, ensuite par-dessus notre mousseline ou georgette et une doublure, comme ça normalement vous n'avez pas de souci d'opacité. Donc ça, c'est plus léger que ça et encore plus léger que le crêpe de soie ou crêpe marocain de soie. Vous allez avoir ici la mousseline et donc la mousseline encore plus légère que le crêpe georgette. Crêpe georgette autour de 30 grammes par mètre carré. Vous allez avoir parfois des doubles crêpes georgette du coup qui vont être un peu plus lourds et moins lourds que le crêpe georgette. On a ici la mousseline. Donc ça, c'est les tissus que on va le plus souvent coudre, en tout cas quand on est sur des robes de mariée fluides et légères. Je vais maintenant passer à un autre type de tissu qui est les soies avec beaucoup plus de tenue. Alors, on va passer à une catégorie un petit peu peut-être moins habituelle ou en tout cas un peu moins connue et qui nous paraît peut-être plus inaccessible. C'est tous les tombés du coup avec de la tenue. Alors j'ai pas 25 tissus à vous montrer, j'en ai un en grand, un échantillon et je vais en recevoir un, donc je le incrusterai à cette petite vidéo. Mais alors, les soies avec un tombé lourd, là on est carrément dans la catégorie princesse et royauté, enfin en tout cas c'est à ça qu'on l'assimile, je trouvais l'image assez parlante. Donc je vous ai mis ici donc la robe de notre Kate Middleton, donc lors de son mariage. Alors elle a quand même quelque chose
je sais pas si c'est son satin qui est brodé ou si elle a un voile de broderie par-dessus, mais on a ensuite quelque chose qui est vraiment lourd et qui tombe et qui est brillant et qui fait penser justement au satin, à satin de soie lourd, satin duchesse, tout ça. J'ai aussi cet autre exemple, donc Victoria de Suède et son mari le prince Daniel. Donc là aussi on est sur quelque chose qui est en satin de soie, très tenu. Vous voyez, il n'y a pas du tout le côté fluide, c'est-à-dire que ça tombe droit. Donc ça, généralement, c'est des types de soie qu'on porte avec un jupon en dessous pour justement bien encore plus garder le côté droit du tissu. Et donc la dernière, c'est Miranda Kerr, donc adaptation un petit peu plus, on va dire, moderne de ce type de robe très royale, avec là aussi pareil un satin de soie. Donc je vais en recevoir un, je vous montrerai. Moi je le ferai en version courte sans doute, peut-être le patron Bianca en version courte, à voir. Mais je pense que vous visualisez bien l'idée, on est sur des choses très rigides, très tenues. Et le plus souvent bien satiné. C'est ce type de robe là dont je vais vous montrer les tissus maintenant. Voilà, donc j'ai un premier tissu. Alors ça c'est un Mikado de soie demi-soutenu, donc c'est sous forme d'échantillon. Et ça c'est un petit peu, vous voyez, en moins brillant, le délire de la robe de Miranda Kerr. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout fluide. C'est quelque chose qui est tenu. Voilà. Donc on va l'utiliser par exemple si vous voulez une robe à plis, vous allez avoir un super tombant au niveau du pli. Ça va vraiment se tenir et c'est pour ça qu'on aime généralement ces types de tissus. Si vous avez une jupe plissée vraiment royale, vous voulez du volume, tout ça, ça c'est le type de tissu que vous allez vouloir choisir. Donc je vais quand même me remettre ici sur la page de Stragier qui concerne ces tombants. Donc eux ils disent les soies avec de la tenue et somptueuse, donc Zibeline, Mikado, satin duchesse, Radzmir. Donc ici c'est le Mikado demi-soutenu, je ne le vois pas, ah oui, Mikado demi-soutenu ivoire, voilà, donc c'est celui-ci. Ce que vous avez vu sur l'inspiration Miranda Kerr, je pense que c'est ce type-là de tissu. Donc ça s'appelle la soie grande duchesse. Vraiment, c'est quelque chose qui est très très satiné, donc brillant, qui a de la tenue et qui est pas si lourd. Hein. C'est pas parce que ça a de la tenue que c'est forcément lourd, puisque vous voyez, on est ici à 150 grammes par mètre carré. C'est quand même quelque chose d'assez léger. Et celui-là, on est à 158 grammes par mètre carré, mais on n'est pas sur quelque chose qui plombe. Hein. C'est quand même assez, comment dire, pas aérien comme une georgette ou une mousseline de soie, mais c'est pas quelque chose qui va vous alourdir. C'est pas un boulet non plus qu'on se traîne. Hein. Donc vous avez ici les satins duchesse. Vous en avez des moins épais, comme celui-ci, 126 grammes. Donc ça, c'est pas le satin grande duchesse, c'est le satin duchesse. Voilà, c'est qu'une histoire de poids hein, au niveau de ce tissu. Et alors, ce que j'ai ici, du coup, c'est un Mikado double soie mélangée. Donc, on a... on a PES micro. Il faudrait que je regarde exactement ce que c'est. Donc, c'est pas forcément de la soie... Enfin, c'est de la soie mélangée. Je vais l'utiliser pour le patron Paloma qui a des plis. Donc si je vous marque un pli, vous voyez, donc là le tissu est à plat. Je marque un pli. Hop. Faut bien le marquer en bas comme ça, tac. Vous voyez, mon tissu tient tout seul. Hein. Il fait ce grand arrondi là. Et c'est ce que vous voyez dans ces inspirations du coup de robes avec des plis qui ont vraiment un tombé... on cherche le volume dans ces tissus-là. Et j'aimais bien celui-là parce que... Alors, je vais le remettre ici sur
voilà, l'endroit. On a quand même quelque chose qui est assez satiné, hein. Vous voyez, ça brille plus que les tissus que je vous ai montrés au niveau du crêpe suprême. Voilà. Ça va être pour la jupe Paloma, qui a donc des plis et ce qui donnera ce côté un peu sublime. Et je vais l'utiliser à l'inverse, du coup, avec, au niveau du top, quelque chose qui est plus fluide pour un peu contrebalancer cette recherche de mouvement. Mais on peut imaginer, bien sûr, hein, que vous fassiez tout un bustier. Vous voyez, vous pourriez faire... Alors, voilà, tout un bustier bien tenu, hein, dans ce tissu, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il faudrait plus aller quand même sur les satins duchesse. C'est ce qu'on a vu de toute façon sur les photos d'inspiration, hein, c'est plus du satin duchesse. Mais ça, peut-être aussi demander à Stragy, hein, ce qu'ils en pensent. Moi, je vous montre les différents tissus, mais je ne passe pas non plus forcément toute ma vie dans les tissus robes de mariée. Du coup, je vous les présente de manière synthétique, pour que vous compreniez à peu près les différentes catégories, que vous ayez quelques exemples, mais ils seront mieux à même ensuite de répondre, hein, à toutes les autres questions. Donc ça, c'est pour les tissus avec de la tenue somptueuse, et je vais recevoir un satin duchesse que je vous montrerai donc juste maintenant. La petite catégorie que j'ai pas montrée parce que j'ai pas d'exemple à vous montrer justement, mais je vous ai fait un petit mood board parce que c'est assez tendance quand même, c'est tout ce qui est tulle. Donc on a ici Chiara Ferragni, donc, qui est une business et puis une mannequin italienne super connue. Donc elle a fait faire sa robe sur mesure, du coup je crois que c'était chez Dior. Et vous voyez, elle a un énorme jupon en tulle. Donc ça, c'est du tulle doux. On appelle ça aussi le tulle soft. Je vous ai pris aussi cette inspiration. C'est pas forcément une robe de mariée en soi, quoi, mais du coup ça montrait un petit peu le rendu que peut avoir le tulle. Et pareil, chez Serena Williams, on a ici vraiment un grand jupon de tulle, beaucoup d'épaisseur de tulle. Alors le tulle, il faut se dire qu'il en existe des plus doux et des plus souples que le tulle dont on a l'habitude dans les tutus ou alors les déguisements pour enfants. Donc je vais pour ça vous montrer quand même. Alors ce n'est pas une robe de mariée, mais elle a le mérite d'avoir du coup du tulle. C'est ma robe Kittery, et là j'ai utilisé donc ce qu'on appelle chez Stragy le tulle soft, et je voulais juste vous montrer qu'il avait une belle qualité et qu'il n'était pas du coup rigide. C'est quelque chose qui a de la tenue, hein. Donc c'est transparent, c'est aérien, il y a de la tenue, mais on n'est pas sur quelque chose qui gratte, on n'est pas sur quelque chose de rugueux, et on est sur quelque chose de très souple quand vous le voyez. C'est vraiment pas un tulle rêche de déguisement pour enfants, hein, je le répète. On peut trouver des tulles bien plus sympas. Et d'ailleurs, vous avez dans plusieurs boutiques, et notamment, bon, puisque j'en parle, hein, chez Stragy, des tulles brodés, des tulles pailletées qui peuvent être aussi... alors là, c'est un autre budget généralement, hein, quand il y a tout ce traitement paillettes et broderies sur du tulle, mais qui peuvent faire des très beaux petits empiècements sur des bustes, qui peuvent faire un par-dessus de jupe sublime, etc. Vous pouvez vraiment aller en termes de créativité assez loin, hein, sur un projet robe de mariée. Et vous pouvez tout simplement aussi prendre un tulle soft dans la couleur de votre choix et mettre plusieurs couches pour faire un grand jupon, tout simplement. Vraiment, tout est possible. Mais je voulais quand même vous parler des tulles, même si j'ai pas commandé de tulle à vous montrer comme ça à la vidéo. Ici, le tulle, il est un petit peu rose, mais vous avez vraiment la même chose. On pourrait presque croire que c'est du blanc à l'image. Voilà. Donc voilà pour la petite parenthèse sur le tulle. Je vais maintenant passer aux dentelles. Alors la dentelle, j'ai pas fait de mood board parce que c'est pas forcément nécessaire. Vous visualisez tout ce qui est de la dentelle. Je vais par contre quand même me remettre sur le site de Stragy. Je vous dis, hein, il est vraiment super bien fait. Et je vais vous montrer les deux dentelles que j'ai commandées, qui sont des dentelles... Alors je fais un abus de langage. Donc il y en a un, c'est du tulle brodé pailleté. Voilà. Et une dentelle. Donc...
En termes de dentelle, on va commencer par les dentelles à proprement parler. Vous avez plusieurs écoles, c'est comme partout. On a la dentelle de Chantilly, on a la dentelle de Calais, on a la dentelle en coton et on a après un petit peu ce qu'on appelle les guipures, mais ça je le verrai ensuite. J'ai des petits rubans à vous montrer pour que vous visualisiez bien les différences entre les deux écoles principales, la dentelle de Calais et la dentelle de Chantilly. Il faut peut-être retenir une chose. Donc ce sont de très belles écoles de dentelle, c'est vraiment là où vous allez trouver les plus belles dentelles. Ce qu'il faut retenir, c'est que la dentelle de Calais va avoir des motifs plus présents que la dentelle de Chantilly, qui elle va généralement laisser apercevoir un petit peu plus de peau. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus ajourée, ça veut juste dire que les dessins donc de dentelle, les fleurs qu'on retrouve sur la dentelle ou autres motifs vont être plus discrets, un petit peu moins présents que sur la dentelle de Calais. C'est pour ça que je voulais prendre ici le site donc Stragier. Donc ils nous ont mis ici, vous voyez la dentelle de Chantilly. On a quelques petits, vous voyez ici aspect broderie. Donc ce que je vous disais, vous voyez, hein, c'est vraiment, on a aussi de l'espace pour de la transparence. Si vous allez sur le côté Calais, donc dentelle de Calais, vous voyez, la dentelle est plus épaisse, donc plus présente. C'est un peu moins fin. Vous voyez, on peut avoir des dentelles très rapprochées avec moins de jeu de transparence, ou en tout cas, vous voyez un traitement un petit peu moins fin de la dentelle. Donc ça, c'est une histoire de goût. Je dirais que on va dire la dentelle la plus traditionnelle, c'est la dentelle de Calais. Ça, c'est sans aucun doute. Et la dentelle de Chantilly, on a un peu plus tendance maintenant à l'utiliser chez les créatrices de robes de mariée un petit peu plus modernes, parce qu'on peut jouer avec ce côté transparent, libérons la robe de mariée, tout ça, montrons des épaules, montrons des dos nus, etc. Vous voyez toute cette mouvance un petit peu qu'on peut avoir. Donc moi je suis une grande fan de la dentelle de Chantilly. À chaque fois que mon regard se porte sur une dentelle, à coup sûr c'est de la dentelle de Chantilly, mais ça ne veut pas dire que la dentelle de Calais n'est pas aussi bien. D'ailleurs, sur ma robe de mariée, par contre, c'était de la dentelle de Calais, mais comme elle était utilisée par-dessus de la soie, donc pas à même la peau, je trouvais qu'en fait elle restait assez discrète. Bon bref, elle était plus comme ça. Vous voyez ma dentelle de Calais sur ma robe de mariée, c'était vraiment un petit peu des petites fleurs comme ça. Voilà. Donc ça c'est les grandes dentelles, on va dire les grandes écoles de dentelle. Ensuite vous avez la dentelle de coton. La dentelle de coton, il faut savoir qu'en fait elle est moins délicate que la dentelle de Chantilly ou de Calais. Pourquoi on utilise la dentelle de coton? Généralement c'est dans les mouvances un petit peu bio-éthiques, parce qu'on espère trouver des dentelles de coton par exemple qui sont à base de coton bio, coton BCI, tout ça. Donc c'est possible d'en trouver, il faut regarder. La dentelle de coton, c'est quelque chose qui va être plus épais. Alors j'aime pas trop le mot, mais je pense qu'il figure bien l'idée, plus grossier aussi que la dentelle de Chantilly ou la dentelle de Calais. C'est quelque chose qui va vraiment être plus épais, plus présent, plus gros, moins délicat en fait que les deux autres grandes écoles de dentelle. De toute façon, si vous voulez vous faire une petite idée aussi, dentelle de Chantilly, dentelle de Calais, dentelle de coton, vous pouvez aller dans n'importe quelle bonne mercerie qui propose des tissus dentelle et vous faire une petite idée des différents types de dentelle. Et vous avez ensuite les... Alors moi j'ai un petit faible pour ça, tout ce qui est sur les tulles brodés, entre guillemets, les tulles brodés, les tulles pailletées. Moi je les assimile, donc je les classe dans la catégorie des dentelles, même si à proprement parler ce n'en sont pas, mais c'est ce qui permet de faire des tissus un petit peu contrastants avec les soies unies, c'est ça que je veux dire. Donc alors, je vais d'abord vous montrer la dentelle de Chantilly que j'ai sélectionnée. Donc c'est la dentelle de Chantilly qui s'appelle Palminel sur le site de Stragier. Je vais vous la déplier. Ce que j'aime bien avec ces dentelles, c'est avoir un petit bord festonné. Alors sur la dentelle de Chantilly, vous voyez, on a quand même pas mal ici le jeu de transparence. Voilà. Mais la dentelle en elle-même, vous voyez, c'est très fin. Donc c'est pas quelque chose qui est extrêmement présent. Et c'est pour ça que j'ai envisagé du coup de la mettre sur des manches, parce que ça peut être vraiment sympa sur les petites manches papillons. Vous voyez, ça va avoir
un très beau tombé. Et je vais l'utiliser au niveau du dos du patron Moon aussi. Et c'est là qu'on va faire en sorte que, donc au niveau du patron, vous ayez ici les petits festons qui font un V dans le dos, la patte de boutonnage ici. Et ensuite, il y aura le drapé en mousseline de soie par-dessus. Voilà un petit peu le projet. Donc ça, c'est une dentelle de Chantilly Palminel chez Stragier. Et vous pourriez bien sûr, j'y ai pensé, j'hésite, mais voilà, faire le drapé du dos de Moon en dentelle, ce serait aussi ravissant. Hein. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous pouvez vraiment jouer avec les tissus, les patrons. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il y a autant de styles possibles et imaginables. Voilà. Donc ça, c'est une dentelle de Chantilly. Et alors, ça, c'est une autre dentelle de Chantilly. J'ai l'impression que c'est la même, mais pas tout à fait. Je crois que c'est une autre dentelle de Chantilly que j'avais commandée là aussi chez Stragier, mais il y a beaucoup plus longtemps. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont plus la référence. Donc je ne peux pas vous donner de référence. Je sais juste que c'est une dentelle que j'avais pris du coup chez Stragier. On a le même principe, vous voyez, de transparence et de finesse ensuite des motifs. Qui est assez caractéristique du coup de la dentelle de Chantilly. Voilà. Donc j'ai pas de dentelle de Calais sous forme de coupon, parce qu'ensuite on va voir il y a des rubans. Donc je finis avec les coupons de dentelle, donc au mètre, et je pourrais vous montrer de la dentelle de Calais du coup au mètre, en ruban, pardon. Mon autre tissu, donc ça c'est... franchement, c'est mon péché mignon en tissu robe de mariée, ce sont les tulles brodés et pailletés. Genre vraiment, je trouve ça magnifique. Et est-ce que je suis du bon côté? Alors, c'est un tulle brodé pailleté. Tulle fin brodé pailleté. La référence, c'est Stella en coloris porcelaine. 100% coton au niveau des broderies. Fond, c'est du tulle. Voilà. Et on est sur un poids de 67 grammes par mètre carré. Donc ça, c'est un tissu que je vais utiliser pour ma version de Céleste en petit buste pailleté. Ça va être trop trop beau. J'ai vraiment hâte de me mettre sur ce projet. Et en fait, en dessous, je vais pas laisser la peau visible, je vais mettre une doublure, le crêpe de soie que je vous ai montré tout à l'heure, le crêpe de soie marocain, donc pas le plus épais, pas le plus léger, celui du milieu. Je vais le mettre par-dessous, comme ça on aura vraiment une belle brillance et une belle opacité, ça va être super joli. Les tulles, donc vous voyez hein, le support tulle ici, et ensuite brodé, et vous avez des tout petits sequins, qui devraient pas être trop compliqués du coup à coudre. Il suffit de pas coudre dessus, mais comme ils sont tout petits, ça va être beaucoup plus simple. Donc ça, c'est le tulle brodé pailleté, référence Stella chez Stragier. Bien sûr, ça c'est des choses, vous voyez, hein, qui peuvent être utilisées en voile, etc. Hein. Vous pouvez un petit peu tout faire aussi avec les tulles pailletées. Vous pourriez faire un par-dessus de jupe, enfin vraiment là aussi, tout est possible. Et bien sûr, comme je vais le coudre, du coup, j'aborderai la partie comment coudre du tulle. Hein, au niveau des tissus, hein, tous les conseils, ils seront dans les tutoriels hein, que je vais vous présenter sur la couture des différents modèles. Je passe maintenant au ruban de broderie, comme ça on reste dans la thématique dentelle et ensuite je vous parlerai de la mercerie spécialisée, etc. etc. Tant que vos souvenirs en matière de dentelle de Chantilly sont frais, je vais vous montrer du coup la dentelle. Donc ça, je pense que c'est un best-seller chez Stragier. Je le vois partout, mais c'est vrai que c'est vraiment beau. Ça, je l'avais acheté il y a 2 ans, puisque ça faisait ma partie dentelle de mon kimono robe de mariée. Et ça me permet de vous amener un autre tissu que j'avais oublié, vous voyez. Donc vous voyez, c'est exactement hein, la même chose. Et du coup, le tissu utilisé, c'est un satin de soie. Donc le satin de soie, c'est un tombé fin, fluide, mais du coup, vous voyez qu'il y a une belle opacité. Donc ça va être arrangé dans la première catégorie des tissus que je vous ai présentés avec le crêpe suprême et le crêpe de soie. Donc ça, c'est un satin de soie. Vous voyez en fait le satin duchesse, donc de la deuxième partie des tissus, donc somptueux, ça va être un peu comme ça.
Vous voyez, parce qu'il y a un beau tombant, mais du coup plus épais pour donner plus de rigidité au tissu. Mais on est vraiment sur quelque chose qui est pas loin. Et du coup, j'avais orné tout le bas de mon kimono d'un ruban de dentelle chantilly. Donc c'est quelque chose que vous incluez. Moi, je l'avais inclus, j'avais tout fini au biais en satin de soie. Donc j'avais cousu ma pièce comme ça, hop, avec le biais, et ensuite retourné sur l'endroit, et tout fini au biais. C'était super joli. Voilà. Alors les rubans, le grand intérêt, c'est que vous pouvez orner juste, comme je l'ai fait sur mon kimono, un bord de tissu soie uni classique, mais vous pouvez aussi trouver des rubans, donc avec un beau bord festonné, la même référence que votre coupon au mètre. Donc si vous voulez faire un appliqué de dentelle, donc reprendre juste la petite bordure comme ça festonnée, et que vous trouvez le ruban coordonné à votre tissu au mètre, prenez le ruban. Si j'ai un conseil, c'est ça. Voilà pour notre dentelle chantilly. Alors, son petit nom, c'est la dentelle Reims. Et elle fait 5 cm de large et elle est disponible en coloris ivoire. On a une autre dentelle. Alors celle-ci, je ne retrouve pas non plus la provenance. Elle est de moins, j'ai l'impression, un petit peu de moins bonne qualité. Donc c'est un ruban que j'avais peut-être acheté ailleurs que chez Stragier, peut-être pour faire juste un petit poignet de manche. Je pourrais pas vous dire si c'est de la dentelle de... Je dirais que c'est plutôt de la dentelle de Calais hein, par rapport à la dentelle de Chantilly, parce que vous voyez, les parties pleines en blanc au niveau des fleurs sont plus épaisses. Donc pour moi, ça, comparé à notre dentelle de Chantilly ici, ça on est sur de la dentelle de Calais, et ça on est sur de la dentelle de Chantilly. Voilà, on a quelque chose de plus présent ici. Alors, donc ça c'est pour la dentelle de Calais, c'est un autre type de ruban qu'on peut trouver. Ici, je pense qu'on est sur mon fameux tulle brodé et que vous pouvez utiliser en ornement. Ça, je l'avais acheté en réalité plus pour orner une blouse. Vous voyez, faire des incrustations comme ça sur une blouse blanche. Mais vous pouvez bien sûr faire ça aussi sur des robes de mariée ou alors par exemple des tenues du cortège, etc., etc. Alors, ici, c'est de la dentelle de coton. Donc, j'ai un petit ruban de dentelle de coton que je voulais vous montrer pour que vous visualisiez la différence. Donc, la dentelle de Chantilly, vous voyez, c'est quand même souple quand on la prend. La dentelle de coton, c'est plus rigide et elle est moins ajourée. Vraiment, ce qui fait la dentelle, l'espèce de broderie, là, les fils sont plus épais, c'est du coton. Ça a plus de tenue, voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la dentelle de coton. Donc si vous cousez un empiècement sur une robe en dentelle de coton, il faut s'attendre à ce que le rendu soit vraiment plus tenu et vraiment plus imposant que avec n'importe quelle autre dentelle, que ce soit de la dentelle de Chantilly ou de la dentelle de Calais. Alors la dernière petite, entre guillemets, dentelle qu'on peut retrouver en mercerie, vous pouvez la retrouver en ruban ou au mètre. Par exemple, il y a une créatrice qui fait beaucoup de guipures, c'est, je vais pas retrouver le nom, c'est pas Mademoiselle de Guise, pas du tout, c'est Margot Tardy. La créatrice qui utilise beaucoup de guipures, c'est Margot Tardy. Donc la guipure, c'est quelque chose de très ajouré, de très épais, donc bien plus épais que la dentelle. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose qui est totalement différent de la dentelle. C'est quelque chose qui est beaucoup plus tenu, beaucoup plus présent, beaucoup plus rigide et il n'y a vraiment rien entre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voile ou quelque chose, c'est vraiment ajouré. Et ça, vous pouvez trouver de la guipure du coup en ruban ou en coupon pour faire des empiècements sur un devant, sur un dos. On peut trouver de la guipure aussi, peut-être pas pour faire des surjupes, faudrait que ce soit quand même un petit peu brodé sur un tulle ou quelque chose. Mais voilà l'idée. Donc ça c'est, moi je l'avais acheté à la base plutôt pour faire, vous voyez, des petits poignets de manches, par exemple sur un pull en maille. Voilà, un petit poignet de manches sympa. Et du coup, si vous voulez avoir par exemple une robe à manches longues et que vous avez un poignet de manches prévu, je trouve qu'en guipure, c'est assez joli. Voilà.
petits avantages de la guipure. Alors, je voulais vous montrer aussi quelques petits ornements possibles. Ça va dépendre de votre style, mais je trouvais sympa de vous les montrer. Quand on se balade sur Etsy et qu'on tape perles à coudre, vous voyez, filet de perles à coudre, vous pouvez tomber sur ce genre d'objet. Voilà, c'est des petites perles à poser, par exemple, sur un tissu, vous voyez, hop. Et vous avez en fait des petits trous à l'intérieur, donc vous allez ensuite coudre à la main, bien sûr, c'est pas possible de le faire autrement, vous voyez. Par exemple, coudre votre petit ornement comme ça de perles sur, que ce soit votre tissu, un ruban comme ici, etc. etc. Je trouvais le rendu assez sympa, je vous mettrai la référence en bas. C'est un petit ruban que j'ai trouvé chez Etsy et que je trouve assez mignon, et vous en avez plein d'autres sur Etsy, donc vous pouvez ensuite vous farfouiller. Et ça du coup c'est du ruban satin double face que je voulais utiliser pour finir. Vous voyez, il y a une ceinture au niveau de la jonction entre ma robe, le patron de jupe Oni et le haut Moon. Vous avez cette petite ceinture en satin de soie. Donc en fait, je vais utiliser ce satin de soie sur l'endroit. Je vais piquer un autre parce que là, j'aurai pas assez de largeur. Je trouve que ça va être trop fin. Mais vous voyez, ça peut se mettre un petit peu, vous voyez, comme ça. Là, vous avez attaché au buste et ça passe par-dessus la jupe. Donc la couture de jupe sans y être attachée. C'est quand même assez joli. Voilà. Donc ça, c'est en satin de soie. En termes de fourniture, un petit peu plus spécifique, tant qu'on est sur les petits objets, je vais vous montrer, il y en a deux principalement. C'est donc toute la fourniture, la mercerie spécialisée. Donc ici on a un biais en satin de soie qui est assez sympa pour par exemple finir, si vous avez les manches en dentelle, un empiècement en dentelle, et que vous ne voulez pas doubler la dentelle, vous pouvez finir l'encolure avec un biais en satin de soie. Si la couture au niveau des manches, vous voyez les rentrées de couture parce qu'il n'y a pas de doublure qui permettent de la cacher, vous allez pouvoir utiliser un biais en satin de soie. Donc vous aurez en dessous une jolie finition qui sera semi-visible, bien sûr ça ne se verra pas beaucoup. Et si vous ne voulez pas utiliser de biais en satin de soie qui serait trop visible pour les emmanchures, vous pouvez utiliser le biais en organza de soie et je vous le montrerai au cours d'un tuto puisque j'en ai commandé pour vous le montrer. Donc l'organza de soie, c'est la même chose, sauf que ce sera un tissu qui aura plus de tenue et qui sera entièrement transparent. Voilà, après c'est comme vous voulez, je vais vous montrer parce que j'avais déjà fait des finitions au biais au niveau de mon kimono, comme ça me permet de vous montrer un petit peu. Donc vous voyez là il y a un biais en satin de soie, donc on ne le voit pas sur l'endroit, mais j'avais fait un empiècement du coup en tulle brodé. Ça c'est du tulle brodé qui venait de chez Atelier 27 et je l'avais accroché ici avec mon buste dos qui était en satin de soie. Et je voulais pas avoir un rentré de couture même s'il n'était pas visible. Du coup j'avais fini mon rentré de couture en le gançant à l'aide du biais satin de soie. Vous voyez aussi au niveau ici de mon empiècement en tulle brodé, donc il n'est pas doublé. Pour finir mon encolure, j'ai là aussi utilisé un biais en satin de soie. J'aimais bien parce que du coup il est très discret, il se voit à peine et il permet d'avoir une jolie finition au niveau du dos. Vous pouvez aussi utiliser ici le biais comme ça, donc à cheval sur le rentré de couture, mais du coup vous le voyez aussi bien présent sur l'endroit. Donc ça c'est un choix stylistique et esthétique, c'est vraiment vous qui décidez. Je crois que j'avais utilisé... Non, j'avais pris dans ça. Je me demandais si j'avais utilisé le biais en satin de soie pour faire le ruban en satin qui ferme le kimono, mais non. Et tout le long du coup de mon kimono, j'ai une finition ici au biais que j'avais cousu à l'aide de petits points invisibles à la main. Et si je me trompe pas, au niveau des manches, j'avais aussi fini, donc gancé mon rentré de couture à l'aide ici du biais satin de soie parce que j'aimais bien le rendu.
Voilà. C'est pour le biais satin de soie. Et la dernière petite chose, alors c'est ce qu'on appelle avec un nom un peu barbare la lichette. Et en fait, ce sont du coup, vous voyez, les pattes de boutonnage qu'on utilise sur les tissus robes de mariée. En fait, vous allez avoir par exemple, on va prendre l'exemple d'une dentelle, on va avoir fait un ourlet, par exemple ici, et dessous l'ourlet, on va coudre cette petite bande de boutonnage, donc par-dessous. On fait une piqûre ici pour bien la maintenir. Et en face donc de la pièce, vous allez pouvoir ici intégrer donc les boutons. Et comme ça, la lichette, hop, se passera autour du bouton. Et vous pourrez fermer votre vêtement. Voilà. Ça, c'est la petite technique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire des brides tout le long. Ça se vend comme ça au mètre, tout simplement. Donc j'aime bien celle-ci parce qu'il y a un bon espacement entre les brides. Donc ça c'est ça s'appelle lichette boutonnière unie hein, chez Stragier. J'avais acheté celle-ci au mètre dans une autre mercerie, mais je sais plus où. Et en fait je la trouve moins sympa parce que du coup il y a trop de, vous voyez, il y a trop de boutons élastiques. Donc ça veut dire que vous avez des boutons vraiment collés tout le long du dos par exemple, ou alors de la fermeture éclair. Et qui dit plus de boutonnière dit plus de boutons, donc en termes de budget ça peut chiffrer très vite. Si vous les faites recouvrir, c'est du temps en plus pour recouvrir tous les boutons et de la couture aussi des boutons. Je trouve que ce système là où on en a presque du coup 1 sur 2 avec une petite boutonnière un peu plus discrète est vraiment pas mal. Voilà, donc je vous conseille encore une fois, hein, je me répète pendant ce tuto, plutôt la mercerie chez Stragier qui est vraiment super sympa au niveau de la robe de mariée, notamment bien sûr. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour les fournitures spécifiques. Je ne parle pas du zip invisible. Vous aurez besoin d'un zip invisible. Vous pouvez avoir des petits boutons de perles, mais ça, je pense que vous visualisez assez bien ce que c'est, donc c'est pas nécessaire de rallonger ce tuto.